Ah là là, salut les amis, et oui, toujours samedi 4 janvier, samedi soir, je viens de rentrer d'Auchan, c'était pas du tout prévu de vous faire une vidéo ce soir, enfin je vais pas à chaque fois, avant j'y faisais pas, hein, ça fait quelques samedis que j'y fais, je vais pas à chaque fois vous faire une vidéo sur mes achats à Auchan, d'habitude je faisais une photo sur mon blog, je fais une photo sur mon blog, je marque voilà les choses intéressantes, les choses importantes, puis voilà, c'est tout. Je faisais pas une vidéo à chaque fois. Bon, vous voyez, ah pourtant ce soir ça va pas, je suis putain. Ah, je vous avais dit tout à l'heure sur les deux vidéos que j'ai postées sur mon, vous savez mon carton de Noël, hein. Deux vidéos parce que une a été interrompue. Bah, vous avez vu, hein, j'ai bien marqué première partie. Oh putain, ça recommence, j'ai la tête qui tourne. Oh. Ah, mais c'est surtout, j'ai mal au bide. Oh putain. Non, mais je vous disais la même chose tout à l'heure, comme quoi c'était 13h30 et que j'avais pas encore mangé, que c'était trop tard, tout ça. Là, ça n'a rien à voir avec. Ça c'est les côtes qui me brûlent à cause des deux jeunes qui m'ont attaqué là, juste avant de repartir à Sanary, alors que j'allais prendre le chemin pour retourner à l'hôtel chercher mes bagages. Ah putain, ils m'ont défoncé. Ah là là. Ah. Bon, alors, les amis, allez, putain. Oh putain, ils m'ont démoli. Bon. Bon, attendez. Alors, les amis, voilà. Alors, d'abord, en dehors de ces deux vidéos, j'essaye de poster ce soir. J'espère que je vais y arriver. Bon, là, il faut attendre que ça soit traité. Une vidéo sur mon pote. Donc, je suis sûr que aucun d'entre vous... Oh, mais j'hallucine au même moment sur les infos. Sur la 6, sur le mal de bide. Sur les hommes qui ont mal au bide. Ah non, c'est pas la vésicule. Hein. Moi, c'est pas la vésicule. Moi, c'est l'estomac. Hein. Bon, bref. Je rappelle aussi pour... non, parce que tous les jours, j'ai des nouveaux followers, des nouveaux gens qui découvrent la chaîne. Ne recommencez pas à me dire va passer des examens. J'ai passé des tas d'examens à l'hôpital. Coloscopie, échographie, des radios, PET scan aussi, avec produits, vous savez, en goutte à goutte avant pour éclairer le corps. Produit, comment ça s'appelle, nucléaire. Voilà, j'étais dans le rayon de médecine nucléaire. Non, il y a rien à part les intestins en très mauvais état, l'estomac en très mauvais état, parce que voilà, bon, complètement défoncé, complètement en très mauvais état depuis des années. Bon, alors. Ah oui, j'ai encore eu un commentaire, mais c'est pareil, c'est encore quelqu'un qui vient juste de découvrir ma chaîne. Quel métier faites-vous pour financer votre énorme et si chère collection de jouets? Mais arrêtez, j'ai déjà répondu 1 million de fois que je suis archiviste. Pas à temps plein, évidemment, comment je ferais tous ces déplacements, mais aussi c'est pour ça que je bosse à la part Dieu, c'est pour ça aussi que j'y suis presque tous les jours et que j'aime y être parce que c'est à côté de là où, bon, bref, j'en ai marre, j'ai pas à me justifier, j'ai pas à donner, bon, alors, j'essaye de poster ce soir une longue vidéo de 1h20, mais qui va durer un peu moins, sur une de mes plus grandes idoles, Chris. Alors non, c'est pas Chris Hemsworth. Je suis sûr que aucun d'entre vous ne connaît ou connaît quand même de nom sur la série télé NCIS Los Angeles, série dérivée qui passe depuis une quinzaine d'années sur M6 les samedis soirs. Et là, comme je disais sur la vidéo, j'attends la dernière saison inédite qui pourtant s'est achevée fin mai 2023 aux USA. J'attends toujours qu'M6 se décide, mais évidemment, une série qui dure 14 saisons, ça fait déjà plusieurs saisons qu'il n'y a plus d'audience,
Il y a plus de, les gens sont lassés, les gens, enfin surtout en France, les gens regardent plus. Aux USA, ça marchait. Bah, s'ils ont fait 14 saisons, c'est que ça marchait encore suffisamment, qu'il y avait encore assez d'audience. Bon, je vous ai mis, après tout un tas d'explications et de photos de mon ordinateur, plein d'extraits vidéo, c'est quand même plus vivant, pour vous montrer pourquoi je suis aussi fanat de ce mec qui est mon conscrit. Et oui, on est né à quelques jours de distance, exactement, pratiquement à la même date et la même année. Et comme je m'en doutais ce soir, eh ben voilà, vidéo complètement bloquée dans tous les pays, trop de droits d'auteur, malgré que j'ai filmé mes propres enregistrements sur mon écran de télé. Eh ben voilà. Alors là, par contre, vous voyez, il y en a tout un tas là qui ont été bloqués par YouTube, mais c'est marqué aucun impact. Aucun impact. Bon, vous voyez? En plus, ils savent, saison 3, épisode 20. Non mais attendez, ils savent, la saison et l'épisode, moi j'y ai pas dit, et on n'y voit pas, hein, à l'écran, c'est des extraits. C'est des extraits que j'avais enregistrés sur vous savez, mon appareil, mon enregistreur DVD de salon. Eh ben ils savent, putain, c'est vraiment tout dirigé par des robots, hein. Donc, vous voyez, aucun impact, sauf le dernier. Impossible de regarder la vidéo, bloqué dans tous les pays. Car il y a 4 minutes, alors vous voyez, 2009, ils savent que c'est la saison, c'est un épisode de 2009. 4 minutes. Donc la seule solution que je peux faire pour qu'ils débloquent la vidéo, je suis en train, comme j'avais fait pour d'autres vidéos, hein, je vous avais dit, de couper. Donc j'ai lancé l'opération. Donc vous voyez, j'ai même pas mis de titre encore sur ma vidéo parce que je savais que ça allait être bloqué. Bon. Donc là, vous voyez, c'est en train de... Ah bah... Bon. Première fois que je vois ça, je rouvre mon YouTube Studio, votre chaîne. Donc là, il faut attendre. Alors, ça va peut-être prendre 1 heure, peut-être 2 heures. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien que je mette un titre pour l'instant, parce qu'avec eux, je me méfie. Vous voyez, bloqué, visibilité bloquée. Cette vidéo inclut des contenus de droits d'auteur. Elle a été bloquée dans le monde entier. Mais ça, j'en étais sûr. Ils me pourrissent la vie. Et vérification, donc voilà, c'est en cours de... Faut attendre, je vous dis, peut-être plusieurs heures, tout ça. Donc, c'est mon pote Chris O'Donnell. Voilà. Je vous disais sur la vidéo, vous verrez hein, si vous la regardez. Donc là, c'est une vidéo. Alors, 14 ans, 14 saisons. Il a mon âge. Bah, c'est comme mon parcours. Bah, il y a 14 ans, j'étais beaucoup moins gros que maintenant. J'étais beaucoup plus fit. J'avais la taille mannequin. J'avais le visage beaucoup plus fin. Bah, maintenant, voilà. Vous voyez, il a le visage gros. Il a des bonnes joues. Alors, je vais peut-être étonner, mais je le préfère comme ça maintenant. Enfin, c'est aussi parce que je suis pareil, hein, mais bon. Bref, avec son beau blouson de cuir, là. Donc ça, c'est une photo récente, et on voit, voilà, on voit qu'il a 54 ans, quoi. Enfin, on voit. Non, il fait plus jeune que son âge, et il n'a pas de cheveux gris. Moi non plus. Bon, enfin, bon, il fait peut-être des couleurs. Bon, après, c'est un acteur, hein. Bon, allez. Bon, alors, attendez. Ça, ok. Là, j'étais sur Pinterest, sur... voilà, mon pote. Voilà. Ah. Voilà. Bon, on verra plus tard. Vous voyez, là aussi, on voit qu'il est gros. Enfin, gros. Il est bien. Attention, comme je vous ai dit sur l'autre vidéo, que j'attends qu'elle soit publiée, qu'elle soit corrigée. Attention, je ne le critique pas. C'est mon idole. Mais moi, je m'identifie complètement à lui. Malgré que c'est un brun et moi, je suis un blond. Mais bon, voilà. Mais on a tellement de points en commun, mais c'est hallucinant. Et son rôle dans la série, je vous explique sur la vidéo, c'est hallucinant aussi. J'ai l'impression de me voir en flic. C'est pas croyable. Voilà, là, on voit qu'il est gros. Avec son beau blouson en cuir, là. Vous voyez, enfin, gros. Moi, je l'adore. Hein. Attention. Mais je vous parle par rapport au début de la série, il y a plus de 14 ans, puisque la série s'est arrêtée en mai 2023. Donc, il y a 1 an et demi qui est passé depuis. Donc ça fait plus 16 ans, voilà, on va dire 16 ans depuis que la série où il était
super. Maintenant, ça me choque de le revoir hyper mince, hyper slim, hyper maigre, aussi vachement maigre. Oh là là, ça me choque. Ça me choque. Non, mais moi, je le préfère comme ça. Parce que je suis comme ça maintenant. Voilà, bon. Bref. Voilà, c'est une de mes plus grandes idoles. Et je ne sais pas combien va faire de vues la vidéo. Si vous voulez, je vous tiendrai au courant de temps en temps. Mais vous savez, Matthew Stone, je croyais que ça allait faire que dalle. Chris Hemsworth, ma collection, je pensais que ça allait faire que dalle. Lex Barker, qui est pratiquement inconnu en France, sauf par les fans de western, c'est tout. Les autres, personne ne le connaît. Il y a beaucoup de vues. Il y a entre 400 et 500 vues. Et j'ai pas été voir récemment, hein, la dernière fois. Voilà, ok pour Chris. Alors là, je voulais vous demander. Ah, j'arrive plus à parler. Hein. Non, mais il m'est arrivé quelque chose. Hein. Pourquoi je fais une vidéo ce soir, hein. Bon, est-ce que vous connaissez le site? Alors moi, au début, j'ai cru que c'était Twitter. Ça ressemble. Hein. Ça s'appelle Reddit. Donc Reddit, ça m'intéresse. Parce que Reddit, moi je vois des noms des fois comme ça sur des groupes Facebook, c'est des trucs de vintage, c'est revoir le passé, c'est notre passé, les archives de la télé, des séries télé, c'est ce qui nous intéresse. Mais j'avais jamais vu ce site avant. Donc je suis arrivé, il y a un article sur un des nombreux blousons de cuir de Callen, de Chris O'Donnell dans la série NCIS LA. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui demande, avez-vous une idée de quel leather jacket Callen porte dans la série? Bon, bah ça, vous voyez, dans les extraits que je vous ai montrés sur ma vidéo, il n'a pas ce blouson. Hein. Mais bon, il en a plusieurs. Hein. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Ouais, mais je connais pas ce site. Hein, je suis pas, mais ça ressemble vachement à Twitter. Et vous voyez, il y a plusieurs photos là. Et celle-là, là, il y en a une où on le voit de dos, c'est bien lui, là je confirme que c'est bien lui avec son blouson. Là, c'est bien lui, et puis c'est récent, là, on voit qu'il a le visage qui est gros. Hein. Bon, je ne connais pas ce site, est-ce que vous le connaissez? Bon, attendez, non mais ça, faut que je remette. Mais qu'est-ce que je fais? Ah, je sais même plus où j'en suis. Je referme. Ok. Alors là, on est sur mon hébergeur Google. Vous savez, on va y aller régulièrement. Là, j'ai eu cette photo que je viens d'enregistrer dans mes images Winnetou. Apparemment, alors il est en cow-boy. Est-ce que c'est sur le plateau de Winnetou? Je l'ai jamais vu habillé comme ça. Là, il est en civil. Dans les films Winnetou. Là, il est avec son fils, je pense. Ouais, alors son fils, il est vachement plus vieux que moi. Hein. Il a au moins 60 ans maintenant. Parce qu'attendez, les Winnetou, je ne sais pas quel film c'est, il y en a en 1964. Donc 64, il était déjà né, vous voyez, il a déjà plusieurs années. Ça veut dire qu'il serait né en 60. Oh là là. Bon, ensuite, voilà, cette photo inédite, vous voyez, il a une caméra. Alors nous, on en avait une. Un client de notre café, de notre bar tabac, de notre magasin, nous en avait vendu une. J'étais jeune, hein, et on n'a jamais réussi à s'en servir. On n'a jamais compris comment s'en servir. Et je ne l'ai pas revue. Hein. Elle a dû être jetée. Hein. Enfin, moi, je ne l'ai jamais revue. Attendez, est-ce que je l'avais enregistrée, Lex? T'avais un beau sourire, mon Lex. Hein. Tes beaux cheveux blonds de Guy Leclerc. Non, elle n'était pas enregistrée. Ça, c'est un inédit. Hein. Attendez, non, ça, c'est mes achats. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Non, tout ça, c'est mes achats que vous avez déjà vus. Ouais, Chris, ça, vous avez vu hier. Lex, ça, vous l'avez vu hier. Ça, vous savez même, à un moment, j'ai cru que, bon, c'est bon, ils m'ont pas bloqué la vidéo. Hein. Quand je lui ai dit, allez, vas-y, tire sur mes haters. J'ai dit un autre mot. J'ai dit, oh là là. Ils vont réussir à faire sauter c'est un prêt à dégainer, là. Mais c'est moi, ça. Enfin, si j'ai... Bon. Oh là là, je m'en lasse pas. Hein. Bon. Ok. Bon, j'en sais rien si j'en parle. Hein. Je voulais parler de ça. Ça s'est passé après ça.
Mais bon, j'en sais rien, j'en sais rien. Bon, alors les amis, donc, alors, il n'y a que comme ça que je me sens bien. Les bottes de James Dean. Ah, si vous me croyez pas, je vous remontre des photos, c'est exactement les mêmes. Enfin, il en avait plusieurs paires, mais celle qu'il mettait le plus souvent à New York, dans son appartement, partout. Il paraît même, j'ai un reportage enregistré sur YouTube, hein, vous savez, un documentaire où je vous avais dit, le gars, je vous en avais parlé sur une vidéo, hein, sur Jimmy, où je vous disais, le gars, que c'est un spécialiste, hein, un Américain, qui a été filmé, sa maison, le musée James Dean, à Fairmount, hein, la ville où Jimmy est né et a grandi. Je vous avais dit, il avait expliqué que, bon, elles sont exposées, elles sont dans une vitrine. Il avait expliqué sur la vidéo que Jimmy portait 7 jours sur 7 ses bottes. Il en était complètement fou. Il disait qu'il voulait même dormir avec. Bon, c'est fou. Bon, alors, bon, Auchan, avec ma petite maman, alors on y allait avant le soir, et puis là, depuis quelques années, on y allait le matin, le samedi matin, parce que l'après-midi, elle était cardiaque, elle avait un souffle au cœur, elle faisait de l'emphysème aussi, et elle avait le plus grand mal, elle évitait de sortir, elle avait le plus grand mal à marcher, elle était tout de suite essoufflée, il fallait qu'elle prenne sa bombe de Ventoline, tout de suite, il fallait qu'elle s'arrête de marcher dans la rue, bon bref. Et donc j'y allais toujours le samedi matin, et j'ai arrêté depuis fin août, parce que depuis 3 samedis, il y avait une employée d'Auchan, avec le gilet d'Auchan, il n'y a aucun doute sur elle, qui s'était mis à me fixer, qui s'arrêtait même de faire son travail pour m'espionner, me regarder, me dévisager, toujours dans le même rayon. Bon, où je ne faisais rien de suspect. Et pendant des semaines, je me suis dit, mais tu deviens parano, t'es parano, tu te fais des idées, tout ça. Et puis le dernier samedi où j'y suis allé, je vous parle du matin, j'ai bien eu la confirmation. Parce que après, quand j'ai quitté le rayon, j'ai dit, mais attends, mais j'ai pas la berlue, elle arrête pas elle me lâche pas de l'œil, puis d'un air méchant. Elle m'a suivi dans tout le magasin. Alors pas de façon discrète, enfin moi, j'ai été agent de sécurité. Ça, vous ne le savez pas, pendant 5 ans. Et après, bien plus tard, j'ai travaillé pendant 10 ans comme pion, comme assistant d'éducation, comme surveillant dans les collèges et les lycées, et c'était un peu ça. Malgré que c'est assistant d'éducation, donc c'est plusieurs choses, mais il y avait aussi pareil, de la surveillance, de la vigilance, bon. Et donc moi je vois tout de suite quand on me fixe, quand on me suit dans la rue, enfin je sais pas, vous savez, il y a des réflexes. Bon. Et elle me suivait partout dans le magasin. C'était de la folie. Et après, elle a téléphoné au vigile. Il y avait un vigile qui s'est planté derrière ma caisse, alors que j'avais rien. Enfin, il y avait rien. J'avais rien à me reprocher. Bon. Et puis quand je suis passé devant la caisse et que j'ai été à la brioche dorée en face, il m'a bien regardé. Moi, je l'ai regardé aussi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me reprocher? Bon, rien. Il avait les bras croisés. Bon. Non, mais bon. Et ce soir, donc moi maintenant j'y vais le soir, donc cet employé n'y est pas le soir. Et ce soir, donc j'étais dans le même rayon, je ne faisais toujours rien d'anormal. Il y a un mec, alors pas employé d'Auchan, hein, il avait, attendez, comment il était habillé? Il avait des baskets blanches, il avait une doudoune, il avait un pantalon à pince, un bon style, style, je peux pas vous dire style. Il avait des lunettes, bon père de famille. Enfin, je vous dis ça, ça veut pas dire qu'il l'est, hein. Bon. Et donc moi j'étais dans le rayon et il me regardait. Il était planté et il me regardait fixement. Bon, comme s'il surveillait le rayon. Enfin, je vois pas. Bon. Et je me suis dit, tu te fais des idées. Et ça, il n'arrêtait pas. Alors, je change d'endroit dans le rayon, je vais à gauche, toujours dans le même rayon. Il se tourne au même moment et il me fixait. Pareil, sans rien faire, hein. Bon. Et puis, donc, moi, je m'occupe pas, je prends ce que j'avais à prendre dans le rayon et je mets dans mon sac plastique, quoi. Et que je vide, bien sûr, une fois à la caisse. Et à ce moment-là, j'ai bien cru qu'il me prenait en photo. Comment vous dire, quand je me suis
quand j'ai pivoté, quand je me suis retourné, il était toujours face à moi. Il avait son smartphone levé et comme s'il me prenait en photo. Il était en train de prendre une photo et il me regardait. Alors écoutez, vous allez me dire, mais t'es parano. Mais attendez, s'il regardait ses messages ou autre chose, il aurait regardé son écran. Il me regardait. Je suis sûr qu'il prenait une photo. Mais pourquoi? Et par rapport à quoi? Bon. Alors après, j'ai été à la caisse, bien sûr. J'ai eu une attente, oh là là, au moins 25 minutes d'attente. Il y avait autant de monde qu'il y a une semaine. C'était pourtant avant le deuxième réveillon. Bon. Pendant tout ce temps, alors devant moi, des chariots, encore des couples, des chariots de 400 ou 500 € de bouffe. Non mais écoutez, j'hallucine. Demain, c'est bien le dernier jour des vacances scolaires et des fêtes. Bon, bref. Pendant tout ce temps, j'ai regardé à gauche, à droite, parmi toutes les autres caisses, si je voyais le mec qui passait pour voir s'il avait une famille, voyez, pour voir tout ça. Je l'ai jamais vu. Bon. Et puis après, donc, j'ai été en face, comme à chaque fois où on allait avec ma petite maman à la brioche dorée. J'étais en face, mais je voyais pas toutes les caisses. J'étais assis en face je voyais une dizaine de caisses. C'est pareil, pendant que j'ai bu mon café, je suis resté longtemps parce que j'avais mal au bide. Et j'ai regardé toutes les caisses que j'apercevais. Si je le voyais passer, rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous dis, après, je n'ai rien vu de suspect dans le magasin, je n'ai rien vu de particulier. Bon, on va voir samedi prochain. Je vois pas le rapport qu'il y aurait avec la femme en question. Surtout qu'elle, c'était bien une employée d'Auchan avec le gilet. Mais pareil, après à la caisse, je suis passé vers un jeune, j'étais déjà passé 2-3 fois vers lui. Assez sympa, en plus il va hyper vite pour scanner. Et heureusement d'ailleurs, alors pendant que j'attendais puis que je passe à sa caisse, il arrêtait pas de regarder mes jambes, mon pantalon. J'ai cru qu'il allait me dire quelque chose, il a rien dit. Mais je peux pas vous dire, est-ce qu'il aimait le pantalon en cuir, ou est-ce qu'il était choqué, est-ce qu'il trouvait ça trash. Enfin, je peux pas vous dire, il a rien dit. Bon. Mais j'ai cru, lui aussi, qu'il allait me dire quelque chose. Il me regardait, pourtant ça fait que 2-3 fois, on n'est pas potes non plus. Bon, j'en sais rien. Bon, après, il est peut-être gay, peut-être qu'il me trouve beau. Non, mais écoutez, tout est possible. Hein. Et donc, heureusement, je lui ai dit, donc ça, j'avais pris, ça, je vous en avais parlé, les tucs, les biscuits apéritifs tucs. Ma petite maman en était complètement folle. Toute ma vie, je l'ai vue en manger. Donc, c'est en apéritif, vous savez, c'était par exemple le soir ou même à midi. À midi, quand j'allais manger chez elle, comme par exemple tous les dimanches, elle voulait, hein, absolument. Quand j'arrivais, elle n'avait pas fini, c'était en train de cuire, hein, vous voyez, tout n'était pas fini. Et sur la table où on allait manger, elle a mis des paquets de tucs, et puis elle venait de temps en temps, en piquer, 2-3 et tout. Elle était folle des tucs. Donc il n'y a pas longtemps, j'en avais pris, parce qu'il y avait une promo sur le catalogue. Mais alors là, écoutez, vous voyez, il y a 3 paquets. La promo, c'était pour un lot de 3 paquets. Sauf que là, sur le catalogue, il fallait en prendre 3. C'était en fait 2 plus 1 gratuit. Sauf que, dans le rayon, j'ai trouvé bizarre, c'était pas le même visuel. J'ai vérifié, vous voyez, c'est marqué 100 grammes. Vous voyez, c'est bien sur le catalogue, donc c'est bien 100 grammes. Et c'est bien les tucs, vous voyez, goût original, salé. Oui, je sais, ça va encore faire du gras. Je vais encore bouffer du gras et du salé, alors que j'ai trop de gras. Bon, bref. Et de toute façon, ça va loin. Hein. Ouais, mais bon, j'ai même pas de temps de regarder. J'ai pas besoin de regarder la date. Je vais pas y garder jusque là. Hein. Ouais, 2020. Mai 2000. Non, août. Oh, écoutez, bref. Donc, c'est pas passé la promo. J'ai dit non, mais attendez, c'est hallucinant. Heureusement que je fais toujours ce que faisait maman. J'ai gardé dans la poche de mon jean. J'ai gardé la page du catalogue et je lui ai donné la page et il a fait la réduction à partir de là. Et en plus, il m'a dit c'est pas le même prix. J'avais remarqué ça en rayon, que c'était pas le même prix, mais pourtant c'est bien les mêmes que sur le catalogue. Encore une arnaque. Vous voyez, ma petite maman, elle faisait attention à tout et elle réclamait sur tout. Bon. Et vous voyez, Musclor.
j'ai encore repris, bon là j'ai de l'eau gazeuse, je vous dis je peux boire pratiquement que du gazeux. Ouais, mais le problème c'est que ça fait gonfler le bide. Ah ben ça, et ça fait depuis mon adolescence que je bois que du gazeux. Et bah oui, la bière gazeux, le Ginny gazeux, les sodas gazeux, c'est tout. Je bois que du gazeux. Et là, je prends toujours la marque Auchan parce qu'il y a un peu de waouh dessus. Bon, les petites économies font les grandes rivières. Et vous voyez, là, j'avais dit que je ne montrais plus des packs d'eau comme ça ou des packs de lait tellement c'est lourd. Bah écoutez, c'est quand même 6 fois 1,25 litre. Et regardez Musclor. Musclor, il a tout monté. Oh putain, ce que c'est lourd. Oh putain, oh mes côtes. Ah voilà, je veux faire le malin devant vous. Oh putain, mes côtes, elles me brûlent. Oh putain, mais ils m'ont défoncé. Oh putain, puis j'ai encore envie de vomir. Ah mais ça m'énerve. Cette chaîne YouTube, c'est devenu de la télé-réalité, bon, depuis plusieurs mois. Mais maintenant, c'est devenu un parc d'attractions. Entre mes gémissements, mes plaintes, mes lamentations, oh là 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 là. Bon, allez, passons aux collections. Ça rime. Alors, j'ai repris encore une galette 6,83 €. Ils abusent vraiment. Quand vous pensez que c'est 50 centimes en moins à Carrefour. Bon, j'espère que la fève, ça sera pas encore une en double. Alors ça, c'est adorable. Ils ont mis un nouveau meuble. Plein de livres, petit ours brun. Ah bah, vous voyez, j'aurais dû le prendre en photo. J'ai pas pensé à vous le prendre, je le prendrai samedi prochain en photo. Et dedans, avec les livres, il y avait ça. Est-ce que vous connaissez? C'est bien édité par toujours l'éditeur, Bayard Jeunesse. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est le déluge dehors. Donc quand je suis parti, il tombait quelques petites gouttes. Quand je suis rentré, oh putain, déluge, ça recommence. Bon. Ouais, je suis un fou de fromage. Encore. Ah mais non, je l'ai mis à l'envers. Du gras. Ouais, mais fromage italien. Je suis un fou d'olive. Encore du gras. Alors, j'ai repris, foot, les 2 collections qui sont en cours. Alors, c'est le moment, dans vos magasins aussi, comment on appelle ça? La promo des chocolats de Noël. Ils s'en débarrassent. Puisque les fêtes sont passées. Alors, il y a 1 an, je m'étais fait avoir. Parce que quand j'avais fait mes courses, tout avait été vendu. Il restait plus rien. Par contre, cette année, il reste énormément de choses à moins 34%. Je suis étonné. Alors, j'ai repris, malgré que j'ai pas encore fini mes paquets de papillotes et qu'il y en a un dans la réserve, pour plus tard. Donc j'ai repris un noir majeur, vous savez, c'était le préféré de maman, sans huile de palme. Bon, ça fera un peu moins de gras dans le bide. Enfin bon, alors, attendez, je cherchais la date, parce que je crois que ça c'est tout au printemps, mais vous savez, le chocolat, vous pouvez y manger des mois après. Ouais, mais alors, vous voyez, la couleur du paquet... Attendez, la couleur du paquet, j'arrive pas à voir. Bon, écoutez, c'est pas grave. Et j'ai repris, c'était avec, c'était classé chocolat de Noël. Vous savez, je suis un dingue de... Oh putain, la tête me tourne dès que je me lève. De nougat. Je suis un dingue. Maman en achetait tout le temps. On partait, quand on partait en vacances à Sanary, on passait en voiture... Et puis dans d'autres lieux de vacances aussi, où est-ce qu'on vend du nougat? Dans la ville du nougat. Et maman en achetait à chaque fois, mais sur l'aire d'autoroute. On n'allait pas dans la ville, vous voyez, Montélimar, on allait vraiment à l'aire d'autoroute, on allait boire un coup, on allait petit déjeuner, vous voyez. J'avais même acheté là-bas, une fois, un album de stickers des mystérieuses cités d'or, dans un sac avec 1 tonne de pochettes dedans, album que j'avais déjà, mais j'étais tellement fou des cités d'or, tellement fan, que j'avais repris. C'était pas cher, c'était des paquets promo, vous voyez. Et maman m'avait dit, mais tu l'as déjà cet album? Ouais, je l'ai fait 3 fois l'album, 3 fois. Ouais.
Donc voilà, bon là, il n'y a pas... Nougat de Provence. Oh, quelle merveille. Oh, il est bon, le nougat de Provence. Par contre, il n'y a pas grand-chose. Hein. 190 grammes. Bah écoutez, vu la taille de mon estomac, qui n'est jamais repu, ouais, mais bon, écoutez, c'est mieux que rien. Bon, mes magazines télé, donc maintenant, qui font 15 jours, donc maintenant, il y en a 3. Avant, il y en avait 2 qui sortaient le samedi. Maintenant, il y en a 3, puisqu'ils ont sorti... Non, c'est pas télé 15 jours. Non, ça, il existe depuis des années. Tiens, Cécile Bois. Ah bah ce soir, je la regarde sur la 25 à 21h. Voilà, c'est celui-là qu'ils ont sorti. Alors, ça, je suis sur le cul. Je n'y avais pas vu dans les relais. Voyez Mistorno, mon idole, que je collectionne. J'ai fait une vidéo là-dessus, de mon enfance. Eh ben, bon, là, c'est un hors-série. Vous voyez, c'est les classiques. Les classiques. Attendez, on va regarder après. Puis il y a le nouveau Les années laser de janvier. Ça y est, il est sorti. Oh là là. Oh putain, mon bide. Oh là là. Bon. Alors. Ah, ça serait la meilleure que je dégueule en direct sur la vidéo. Ah, je vous assure que je la mettrai en ligne. Oui, oui, je la mettrai en ligne. Je mettrai dans le titre. Je dégueule devant vous. Enfin, pas que ça, hein. Pas que ça. Mais en fait, je sais même pas ce que je vais mettre comme titre. Les courses à Auchan, mais personne va regarder mes courses à Auchan. Alors, vous voyez, donc il y a un... Ouais, mais il y sera pas à chaque numéro, hein, parce que c'est le numéro 4 de ce magazine, et j'ai jamais vu Mistorno. Alors, voilà. Voilà. Mensuel de janvier 76 à avril 90, pendant 171 numéros, et dire que j'avais la collection pratiquement complète, que j'ai tout jeté lors de notre déménagement en 1998, quand mes parents ont pris leur retraite et vendu leur magasin. Créé en 75, ce devait être une mini-série de 5 épisodes, mais gros succès, c'est devenu une revue régulière. Alors en Italie, il y en a encore plus, 300 numéros. Oh là là. La série est parue aux éditions Mon Journal. Bah oui, c'est les miens, c'est ceux-là. Hein. Avant de disparaître, ouais. Spécial Mistorno, 3 numéros. Bah je crois que j'ai les 3. Hein. Je crois que j'ai les 3. En Italie, Mistorno a cessé de paraître en 2007, après 321 numéros. Oh punaise. Dans de nombreux autres pays, Espagne, Portugal, Brésil, bah oui, parce qu'ils voyagent dans tous ces pays, dans ces BD, hein, dans ces histoires. Hein. Bon, voilà, bah écoutez, c'est une curiosité. Donc voilà pour enfin, oh là, je parle trop fort, là, je gueule. Oh là là. Bon, il y a d'autres choses que j'ai rangées, hein, les fruits, tout ça. J'ai pris des compotes pour mon pauvre bide en bouillie. Je pense pas que c'est ça qui va... Bon, bref. Voilà. Alors, puis alors j'ai oublié. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Ben oui, mais c'est à cause... Parce que j'étais dans le rayon et c'est à cause que j'étais perturbé par ce mec qui n'a pas arrêté de me fixer, planté debout, comme... Écoutez, si c'est un vigile... Franchement, il n'est pas discret. Hein. Les vigiles, normalement, ils sont un minimum plus discrets que ça. Enfin, je l'ai été. Hein, donc, on n'agit pas comme ça. Hein, Donc, j'ai oublié de prendre le Voici et le Public. Hier, au relais, c'était les anciens. Voilà. Donc là, j'ai mis dans mon portefeuille un petit papier. Ouais, mais je suis tellement tête en l'air. Puis je suis tellement perturbé facilement par des événements, par des trucs qui me polluent l'esprit, que je suis capable d'oublier encore lundi prochain. Ah là 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 là. Bon, on finit la vidéo là. Encore tout ce que j'ai à lire, vous vous rendez compte, c'est tout à lire depuis mon retour, c'est pas encore lu. Ça, faut que non, ça j'y ai pris en photo, c'est bon. J'espère que vous avez apprécié les vidéos tout à l'heure de... Oh putain. Bon, écoutez, je vais en parler. Je vais me faire défoncer, ça, je suis sûr, par des commentaires. Je suis sûr. Eh ben, je bloquerai. Eh ben, je supprimerai. Je sais. Oui, mais moi, c'est pareil, vous savez, moi,
Moi, je fais pas une vidéo pour... Bon, c'est toujours en vérification, hein, Chris O'Donnell. Évidemment, je vous ai dit, il y en a pour des heures. Bon, voilà. Donc, mercredi, entre midi et 2, je vous ai fait la vidéo sur ma chaîne YouTube où on voyait mon café gourmand entier. Là, quand j'ai pensé à prendre la photo, je vous ai dit, j'avais déjà bouffé plusieurs trucs. Hein. J'ai dit, mince, j'ai oublié de prendre une photo. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, bon. Donc là, j'étais en train de dévorer. Et avant, j'avais dévoré... Voilà, cette pizza, bon, voilà. Et contrairement à le jour d'avant où j'ai mangé, tiens, attendez, ah bah non, là c'est quand je mange ma pizza devant le soir du 31 décembre sur un banc, hein, je vous avais fait une vidéo après. Ah oui, alors, je vous ai pas dit, ce matin à la boulangerie à Neuville, vous savez, où je vais boire mon café tous les samedis, je vous avais dit que j'avais été choqué par le prix des galettes à Sanary. Eh bien, écoutez, les mêmes, un peu la même taille. Je vous avais dit donc 23 € hein, à Sanary, je trouvais que c'était trop cher. Bah oui, c'est hyper cher. Surtout que moi, je suis morphale, ça va pas me durer 15 jours. Eh bien, ce matin, à la boulangerie, pourtant, on n'est pas à Sanary, on est dans la région de Lyon. 32 € la même galette. Ah, mais j'hallucine. Et j'en ai vu d'autres, bon, un peu plus grandes que ça. 42 €. Ah non, 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 mais c'est du vol. C'est du vol. Bon. Alors, mais j'ai pas envie d'en parler. Et attendez, je vous avais montré. Oui, le jour d'avant, donc j'avais mangé à midi. Par contre, j'étais à l'intérieur, puisque vous savez que j'ai perdu mes Ray-Ban à Sanary. Je ne sais pas comment, et c'est confirmé. Hein. J'ai rangé toutes mes affaires, vous pensez bien. Ah tiens, ça c'était le café gourmand, mais je vous ai dit, il y a des trucs qui étaient différents. Par exemple, il y avait une boule de glace que j'avais pas le deuxième jour. Hein. C'est pas tout pareil. Et ça, c'était mon burger charolais. Ah, qu'est-ce que c'était bon, mais qu'est-ce que c'était bon. Ah, hier soir, je me suis... Ah bah, faut que je sorte, là. Je commence à avoir la dalle. Ah bah oui, 20h40. Ah bah, c'est pas étonnant. Ah, merde. Attendez. Merde. Il y a mon émission avec mon pote Ramzi Malouki sur OCS, je crois que c'est OCS, bon, c'est OCS Cinéma, mais je crois que c'est OCS Famille, je crois, je sais même plus. Il est en direct, il habite à Los Angeles et il rencontre toutes mes stars, tous mes acteurs aux avant-premières de films. Il a tissé des liens avec eux, il fait des... Attendez. Quoique, ça peut-être pas, on est encore en période de fête, hein. Ah, mais qu'est-ce qu'il me fait, là? En direct. Bah oui, on est bien en direct, ça y est, c'est bon. Chaîne cinéma, vous voyez. Et il faut que je cherche après. Voilà. Ah si, elle y est. Elle est confidentielle. Ah, parce que je sais pas si je dois le dire en français. Il y est. Bon, je le lance, mais comme j'ai loupé le début, je vais le remettre du début. Canal+. Je me suis loupé. Oh là 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 là, le gland. Vous voyez, il faut que je sois plus près, là. Pourtant, je suis pas bigleux, hein. Voilà, elle est confidentielle. Ah, vous voyez, elle est presque à la moitié de l'émission. Allez, je remets à 0. Vous voyez, je clique à gauche, je clique sur... Voilà, mon pote, Ramzi. L'antichambre des Oscars, la première grande fête de l'année, la nuit... Je surveille tous les samedis soirs son émission. Il y a beaucoup de choses, des petits reportages que j'enregistre, des stars qu'il a rencontrés, beaucoup Nicole Kidman... il rencontre tous mes acteurs et actrices. Hein. Harrison Ford. Ah, c'est de la rediff. Ouais, mais peut-être que... Je sais pas, peut-être que je l'avais loupé. T'es où, mon pote? Je le suis sur Instagram. Hein. Et c'est un Français, hein. Ah non, c'est pas lui. Ramzi, t'es où? Est déjà là avec les journalistes qui mon pote. Qui se pressent, il est 5 heures. Los Angeles s'éveille. Les rêves vont maintenant se jouer, les noms. Ça fait au moins 15 ans, si ça fait pas 20 ans ou 25 ans que j'enregistre. Enfin, l'émission a changé de nom, mais qu'il est tout le temps en direct de LA. Hein. Non, mais là, c'est une rediff. Un Golden Globe, c'est passé, hein, vous le savez bien. J'enregistre quand même, parce que...
On ne sait jamais si j'avais loupé, des fois si j'avais... on ne sait pas, on ne sait pas. Bon. Bon, oh. Putain, les salauds. Voilà, donc le jour d'avant, j'étais à l'intérieur, mais là, j'étais à l'extérieur. Ah ouais, mais quand je vous ai filmé je crois que d'habitude, l'autre fois, lors de mon dernier voyage au mois d'octobre, à Sanary, je vous avais filmé mon plat dehors. Je crois même 2 fois, 2 shorts, il y a sur ma chaîne YouTube. Et je m'étais retourné, je vous avais filmé aussi la mer. Bah là, j'y ai pas pensé, vous voyez. Bon, mais il faut dire que j'étais tellement accaparé. Et ce que je ne savais pas, que j'ai découvert après, c'est que pendant que j'étais en train de bouffer tout ça, de me régaler, à côté, ouais, un peu plus loin, sur la plage, mais un peu caché derrière un bâtiment, il y avait 2 jeunes qui m'ont observé, apparemment, je les ai pas vus, hein. Donc, c'est eux qui me l'ont dit après. Apparemment, tout le long du repas. Bon, je suis reparti, j'avais du mal à marcher tellement j'étais plein, quoi. Puis j'avais bu comme un trou aussi pour faire descendre tout ça. Pour le café, c'est un café allongé, mais j'arrêtais pas de rajouter de l'eau, puis redemander une carafe. Enfin bref, j'étais gros comme une baudruche. Et puis, plus loin, il y avait comment vous dire, quand j'étais en train de rentrer sur Sanary, il y avait des WC publics le long de la plage. Si vous voulez, je vous les filmerai la prochaine fois que j'y vais. Mais enfin bon, je vais pas filmer que ça. Hein. Qu'est-ce que ça va pas vous intéresser? Enfin, je filmerai l'entrée. Et donc, j'y vais. J'avais la vessie pleine. Inutile de vous le dire. Et j'étais à l'intérieur et j'entends la porte d'entrée des WC, du truc, qui se reclaque, qui se referme brutalement. Alors que c'est une porte qui est tout le temps ouverte. Enfin, sauf quand c'est fermé à clé, quoi. Et puis, j'entends parler, donc je sors, et puis je vois 2 jeunes, et je reconnais alors il y en a un que je connaissais pas, et un autre, c'était ceux avec qui j'ai eu une altercation. Pour ceux qui ont suivi à l'époque, sur ma chaîne YouTube, lors de mon précédent voyage à Sanary, fin octobre, qui m'appelle le David Hasselhoff de Sanary. Alors déjà, je suis étonné qu'ils connaissent David Hasselhoff. Je sais pas quel âge ils ont, j'ai du mal à vous dire. 22 ans 23 ans 24, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et ils disent David Hasselhoff de Sanary. Et donc, bon, je me suis fait allumer. Celui qui me connaissait, il dit à son pote, ah mais c'est celui dont je t'avais parlé, c'est le David Hasselhoff de Sanary qui se croit sur les Champs-Élysées alors que personne a rien à foutre de lui à Sanary et qu'il n'a pas sa place à Sanary. Et il parlait aussi de K2000. Comment ils connaissent K2000? Écoutez, la dernière fois que c'est passé, c'était sur la chaîne C8, en fin d'après-midi. Mais c'est vieux. Quel âge ils avaient, ces mecs? Bon, ou peut-être sur YouTube, peut-être ils connaissent, voilà, sur Internet, sur YouTube, j'en sais rien. Bon, et il dit, ouais, l'autre, il disait, c'est qui Hasselhoff? Mais tu sais, c'est le grand débile, le grand dadais, tout le temps en cuir, qui parle comme un crétin, ou comme un bouffon, je crois qu'il a dit, avec une bagnole. Enfin bref, résumons. Et ça a très vite dégénéré. Je leur ai dit, écoutez les gars, bon, il y a eu une grosse altercation avec ton pote là fin octobre, ça va pas recommencer. Puisque vous m'avez, bon, ils m'ont expliqué qu'ils avaient attendu que je reparte du resto. Puisque vous m'avez espionné, surveillé, ben, voyez encore, on revient à ce soir. Bon, ce soir au champ, je vous dis, je n'ai aucune certitude. Hein, on va voir ces prochains samedis, on va voir ces prochaines semaines, ces prochains mois, si rien ne se passe là-bas. Enfin, je vous dis, bon, bref, on va voir si je me suis fait des idées. Ou si c'était un neuneu qui restait comme ça dans le rayon, à regarder les gens, c'est possible. Je ne sais pas. Vu ce qui m'est arrivé avec l'autre employé, mais qui était bien une employée d'Auchan avec le gilet fin août, en tout cas, là, je m'étais pas fait des... Bon. Et
Bon, je vous passe les détails parce que j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler. Je sais que je vais me faire défoncer sur les commentaires, pas par vous, mais par les haters, hein, les trolls. Ils vont même faire des faux comptes pour venir m'attaquer là-dessus. Bon, ça a dégénéré. Je leur ai dit que je ne voulais surtout pas me battre, qu'ils ont bien vu que j'avais fait un gros repas et que j'étais pas en état, que ce n'est pas bon. Et bon, je me suis fait tailler, j'ai entendu au moins 5 fois que j'avais un ventre à bière, il se foutait de ma gueule, David Hasselhoff, il a pris cher, etc. Enfin, le David Hasselhoff de Sanary a pris cher, etc., etc. Et le mec, d'ailleurs, il a dit, ah mais quand on s'est battu contre lui fin octobre, et qu'il a été sauvé parce que des flics sont passés en voiture, en bagnole par hasard sur la route et qu'ils ont ralenti et grâce à eux qu'il a été sauvé. Il n'avait pas un pantalon en cuir. Non, il n'avait pas un fut en cuir fin octobre. Ah ouais, mais ça m'étonne pas, dans K2000, il était tout en cuir. C'est faux, c'est faux. Je connais la série par cœur, j'ai toutes les saisons, je connais tous les épisodes par cœur, j'ai toutes les saisons de K2000 en coffret DVD. Dès qu'elles étaient sorties, maintenant il y a les coffrets intégrales, hein, mais j'y ai pas acheté puisque j'ai toutes les saisons séparément quand ils les ont sorties, petit à petit au fur et à mesure. Regardez, là, K2000, là-haut, regardez. Là, c'est tout David Hasselhoff, hein, ses films, Killing Hasselhoff, ça c'est son plus récent. Non, attendez, Hasselhoff, oui, K2000, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, Star Crash, un super film où il a débuté tout en... Ah, justement, il est habillé tout en cuir dedans, mais c'était bien avant K2000, il était inconnu, hein, à l'époque. Il était les effets spéciaux... 1978, je crois. Bah, c'est à cause de Star Wars hein, qu'ils avaient fait ce film, mais j'aime bien ce film. Par contre, c'est très long pour le voir. Ah, je crois qu'il arrive au bout de 45 minutes ou au bout d'1 heure de film. Ah, c'est trop long. Moi, il n'y a que David Hasselhoff qui m'intéresse dedans. Hein. Bon, bref. Donc, ça s'est terminé. Je vous passe encore une fois les détails, mais ça a duré 5 minutes. Hein. Ça n'a pas duré... bon, ça s'est terminé que celui qui me connaissait, il m'a mis une grande claque. Alors, une claque, une gifle. Hein. Une gifle. Alors, non, il me l'a pas mis dans la figure, il me l'a mis dans le bide. En se foutant de ma gueule que j'étais gros. Donc j'ai poussé un gros cri de douleur. Si vous aviez entendu le bruit, la façon dont ça a cinglé, je sais pas comment vous faire comme ça a cinglé sur le bide. Oh là là, ça m'a brûlé. Bon, et son pote, il s'est mis après à m'en donner une aussi. J'ai dit, putain, mais arrêtez, j'ai mal au bide. Déjà, j'ai trop bouffé. Mais vous êtes vraiment cons. Je les ai poussés comme ça. Bon, j'ai cru qu'ils allaient me mettre un coup de poing dans la figure. Là, à un moment, j'étais sûr quand je les ai poussés. Il y en a un qui s'est retenu, hein. Bon. Et donc, j'ai plaqué mes 2 mains sur le bide. J'étais complètement groggy, quoi. Non, mais j'étais pas en état. Surtout ne pas chahuter. J'étais pas en état de chahuter. J'ai dit, mais putain, juste au moment où il faut surtout pas que je chahute, j'avais du mal à marcher. Déjà, pour rentrer à Sanary, je marchais tout doucement. J'allais éclater. Non, mais surtout pas. Bon. Après, ça s'est à nouveau envenimé. Et malgré que j'avais les 2 mains sur le bide, l'autre a recommencé. Donc, j'ai pris une 3e claque sur le bide. Ça a claqué, oh putain, non, ça a cinglé, oh putain, ça a résonné dans le lieu, mais un jour, prochain voyage, j'irai, je vous montrerai, mais je ferai pas une vidéo que là-dessus, hein. Ça sera un moment où je vous filmerai la plage, je vous filmerai d'autres choses autour, ok, hein, ça sera juste pour vous dire, voilà, c'est ce que je vous ai raconté, début janvier, bon, et malgré que j'avais les 2 mains sur le bide, son pote m'a encore mis une claque à travers les mains, à côté des mains que j'avais sur le foie, je crois. Sur le foie. Oh putain, comme j'ai eu mal. Ils se foutaient de ma gueule, ils riaient tous les deux. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, t'as rien dans le ventre. Alors ça m'a fait mal. Hein. Ça m'a fait mal et ils sont partis. Bon, moi j'étais j'étais contre le mur, j'étais debout, contre le mur, mais avec les 2 mains plaquées sur le bide, j'avais mal, j'étais KO.
J'étais KO, j'étais toujours debout. Attention, hein, j'étais debout, mais j'étais KO. J'étais KO, j'avais trop mal. Et donc, t'as raison, comment il l'appelait, Cédric, je sais plus, t'as raison Cédric, il a vraiment rien dans le ventre. Putain, ça m'a fait mal, ça c'est l'insulte suprême, hein. Parce que justement, je passe ma vie à montrer que j'en ai, j'en ai dans les tripes, j'en ai vraiment dans les tripes. Je passe ma vie à montrer et à prouver, et aussi sur mes vidéos, attendez, j'ai gagné contre PayPal, alors que ma réclamation avait été rejetée et avait été refermée complètement. Moi, j'ai essayé de la rouvrir, pas moyen, refermée par PayPal en faveur du vendeur, c'est-à-dire ces enfoirés de AliExpress. J'ai réussi à gagner le combat. J'en ai chié, j'en ai bavé. J'ai mis un mois d'appels téléphoniques, de relance sur le chat, de rouvrir des réclamations qu'ils ont rien voulu savoir. Putain, j'ai réussi et j'ai rien dans le ventre. Non, mais c'est qu'un exemple, hein, c'est qu'un exemple. Et tout ce que je porte, et encore, regardez l'énorme pack j'en bave, j'ai mal au rein. Mais faut pas dire ça de moi. Faut pas. Pour moi, c'est l'insulte. Ah, c'est un gros coup de poing que je me prends. C'est l'insulte suprême. Je supporte pas ce genre d'insulte. Bon, mais je me suis fait défoncer puisqu'ils sont partis en se foutant de ma gueule. Donc, alors c'était pas des coups de poing, mais ça fait mal, hein. Je vous assure que là, oh putain, comme ça a cinglé le bruit quand ça a touché le bide. Oh là là, ils ont tapé vraiment de toute leur force, hein. Ils se foutaient de ma gueule, ils se foutaient vraiment de ma gueule. Et j'ai été humilié. Donc ensuite, j'ai été acheter des bières, je me suis saoulé tout l'après-midi. Je vous ai fait une vidéo, j'avais la tête qui tournait. La vidéo, après, avant de la mettre en ligne, j'ai fait une fausse manip et je l'ai effacée. Parce que mon portable, mon téléphone, mon smartphone me disait vous avez votre espace de stockage est plein, vous devez libérer de la place, tout ça. Bon, et ça faisait plusieurs fois qu'il me saoulait avec ça, hein. Et donc, voilà. Bon, écoutez, on va couper là parce que c'est 9h moins 5. Ouais, c'est bientôt. Candice Renoir, ma détente. Ouais, ça va me détendre, ça, ma détente. Elle est jamais malade. Du samedi soir. Attendez, ça a bien lieu ce soir. J'ai même pas vu sur le programme télé. Et donc, je vous ai fait une vidéo que j'ai perdue. Et ensuite, je vous en ai refait une. Alors, je suis arrivé à l'hôtel, finalement. J'ai récupéré mes affaires. 5 minutes avant que la navette passe pour m'emmener à la gare. Ça n'arrive jamais d'habitude, je suis vachement en avance, hein. Mais je voyais même plus l'heure que c'était. J'avais la tête qui tournait à cause de la bière, ça tournait, bon. Et je vous avais même montré sur la vidéo les bouteilles de bière vides. Et je les avais même posées sur une boîte à livres. Je vous avais dit, allez, je les laisse là parce que je sais plus où j'en suis, j'arrive même plus à marcher, tout. Bon, bref. Mais je vous avais dit, au moins, ça fera une preuve. Parce que mes haters vont dire que j'ai tout inventé. Au moins, vous avez les bouteilles de bière comme preuve. Ah ouais, ben, j'ai plus rien puisque j'ai même fait restaurer les données de mon smartphone à la date de mercredi. Ça m'a restauré des trucs, des vidéos d'ailleurs, mais pas celle-là. Bon, bref, écoutez, c'est pas grave. Mais après, quand il y a eu la vidéo, un cow-boy en escale à Marseille. Donc, quand j'étais arrivé à Marseille, et avant de reprendre mon TGV voilà, voilà, et vous voyez, là, j'avais même... je filmais trop loin. Quand j'ai fait cette vidéo, je vous parlais dedans de 2 jeunes à Sanary qui m'ont défoncé et qui ont dit que j'avais rien dans le ventre et que c'était une insulte que j'admets pas, que je peux pas encaisser, j'encaisse pas. Enfin, ça me fait très mal. Et vous êtes plusieurs à m'avoir écrit en privé en me disant on n'y comprend rien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'avais eu un problème fin octobre, mais c'était ton voyage d'avant à Sanary, c'était pas ton dernier voyage de janvier 2025. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous avez rien compris. Et ceux à qui j'ai répondu, que je leur ai raconté ce que je viens de vous dire à l'instant, ils m'ont dit qu'ils étaient super déçus par moi, qu'ils comprennent bien que j'avais l'estomac
repu, blindé, prêt à éclater, tout ce que je vous ai dit, ok. Mais ils m'ont dit, t'as vraiment pris un coup de vieux, hein. Ça fait plusieurs fois que tu te fais tabasser, que tu te fais défoncer, t'y arrives plus contre des jeunes qui normalement sont moins forts que toi. Oui, mais ils sont tout le temps ou 2 ou 3. C'est jamais 1 contre 1. Quand c'était 1 contre 1 à Paris la semaine d'avant, j'ai réussi à le faire plier